Bonjour et bienvenue à tous, je me présente, je m'appelle Louisa, data novice chez Octave.io et aujourd'hui on se retrouve pour un petit webinar autour de ScriptField, qui est dans l'une de nos solutions qui s'appelle Drop to Kibana. Pour commencer, si c'est la première fois que vous voyez l'une de nos vidéos ou que vous ne savez pas ce que c'est Drop to Kibana, une visualisation ou un dashboard, je vous conseille d'aller sur notre site, dans l'onglet ressources. Vous avez différentes pages qui peuvent vous aider justement à mieux comprendre tout ça. Donc un blog, un Learn Center, la communauté, une FAQ ou encore un onglet vidéo qui regroupe toutes les vidéos qu'on a pu faire. Si vous connaissez Kibana, on va commencer. Donc du coup, j'ai commencé en me connectant sur l'application Octave.io où j'ai uploadé un fichier que j'ai ensuite passé dans Kibana et où j'ai créé mon index pattern. Une nouvelle fois, si vous voulez en savoir plus sur les détails, vous n'hésitez pas à consulter notre onglet ressources qui regroupe pas mal d'informations pour pouvoir vous aider à arriver jusque-là. Pour le bien de la lisibilité de cet écran lors de ce webinaire, je vais couper ma caméra maintenant. Donc on se retrouve avec un fichier, avec l'index d'un fichier. C'est le même que dans mon précédent webinaire, donc les meilleures ventes d'Amazon qui sont catégorisées par rapport à l'identifiant qu'il peut avoir, ce que c'est, la catégorie, la couleur, la date où ça a été mis à jour, la date où ça a été ajouté, les dimensions et, et l'URL de l'image. Donc avec ce fichier, on va créer on avait créé un dashboard, hop, avec la visualisation contrôle qui va. Voilà, la visualisation contrôle. Donc ça indiquait les meilleurs titres des reviews, les meilleures marques, euh, les nombres de produits ajoutés par date, le ranking par marque. Donc avec chaque colonne correspond à 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile. On a une catégorie nulle parce que dans le fichier ce n'est pas précisé le nom de la marque. Et un diagramme circulaire qui représente la part des catégories. Donc aujourd'hui, on va faire un script field pour créer une visualisation pour voir la distribution des commentaires positifs et négatifs des produits. Alors, ce qui peut être assez pratique dans vos dashboards lorsque vous voulez voir la distribution qu'ils ont, voir si vous avez plus de commentaires positifs ou négatifs. Donc, le script field permet de se baser sur un champ de notre fichier. Et aujourd'hui, on va justement voir ça avec les reviews. Donc, c'est l'exemple qu'on va faire aujourd'hui. Là, on a déjà un graphique qui représente la moyenne des reviews, la moyenne des notes, des notes en fonction de la date par semaine. Et nous, on va vouloir voir une distribution dans, par exemple, cette même tranche, combien sont positifs et combien sont négatifs. Donc pour ce faire, on va faire un script field en allant dans les paramètres, index pattern, on sélectionne notre index pattern, pardon. Dans script field, on va ajouter un nouveau script field. Et donc le script field est un outil assez puissant parce qu'il va nous permettre de faire tous les mouvements, toutes les opérations de JavaScript qu'on inscrit ici dans le script. Donc nous aujourd'hui on va faire un script qui se base sur les reviews en considérant que les notes en dessous ou égales à 3 sont pour des produits qui sont non recommandés et les notes au-dessus de 3 sont pour des produits qui sont dits recommandés. Donc pour ce faire, on va commencer en donnant tout d'abord un nom à notre script. Donc ici, ça va être review calculated. On va laisser le langage, le type et le format comme c'est par défaut. Et dans le script, hop, nous allons mettre ceci, ce qui signifie donc si dans notre index le champ df review rating est plus petit ou égal à 3, on retourne -1 pour mettre le côté négatif donc non recommandé du produit. Sinon, donc s'il est supérieur à 3, on retourne 1, donc pour le côté positif. On crée notre field.
Voilà, là c'est marqué qu'il a été sauvegardé. On voit apparaître ici, et juste pour mettre à jour notre index, on refresh la liste. Et donc quand notre script field est créé, on peut vérifier s'il fonctionne en allant dans Discover. Dans la partie à gauche, vous allez avoir, donc soit il va être au début, soit il va être à la fin par rapport à comment vous l'avez nommé. Vous allez avoir le nom de votre script field que vous avez créé. Vous faites Add. Donc il va juste avoir ça qui va apparaître dans la partie droite. Et vous voyez que là, on a des 1 et des -1 qui apparaissent. Donc ça correspond à ce on a décidé de calculer avec le script field. Donc le 1 correspond à toutes les reviews supérieures à 3 et le -1 toutes les reviews inférieures ou égales à 3. Si on veut vérifier que c'est bien ça, on clique sur la petite flèche. Donc on est bien sur le -1. On cherche notre champ qui indique la review. Donc ici c'est DF Review Rating. Il est bien à 3. Donc selon notre script, il a bien à être en -1 car il est inférieur ou égal à 1. Pour être sûr, on peut vérifier aussi un positif. Donc le 1 positif, pareil, on recherche notre champ. Et ici, la note est de 4. Donc ça correspond. Voilà. On peut ensuite créer une visualisation avec notre script field qu'on vient de faire. Donc une vertical bar par exemple. On sélectionne notre index. Donc pour notre visualisation, pour l'axe Y, on va choisir une somme de du coup notre script field qui est review calculated. On va lui donner un nom. Voilà. En X, on va choisir du coup un date histogramme où je vais sélectionner le fil donc des dates de mise à jour des produits. Et en intervalle, on va sélectionner par mois. Quand on met à jour, on a du coup cette distribution là qui se met en place. Et nous, ce qu'on veut du coup avec notre script field, c'est avoir une visualisation où on peut différencier et voir rapidement le taux d'avis, enfin le nombre d'avis négatifs et le nombre d'avis positifs. Donc pour ça, on va faire un sub-bucket, split series, où on va sélectionner un terme qui va être du coup notre champ review calculated, notre script field, et on va mettre à jour. Donc ça va nous permettre d'avoir les notes du coup supérieures à 3, donc qui sont positives, donc recommandées, qui vont être au-dessus de 0, vu que le script field renvoie 1. Et celles qui sont inférieures et égales à 3 et qui seront renvoyées -1 par le script field vont donc apparaître en négatif. On va voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné. Donc là on peut voir que toutes celles qui sont en dessous du 0, c'est que des reviews négatives, donc inférieures ou égales à 3. Et celles qui sont au-dessus de 0, c'est les reviews positives, donc supérieures à 3. Pour mieux s'en rendre compte visuellement, on peut mettre les reviews positives en vert et les négatives en rouge. Voilà. Donc là, pour voir un petit peu, par exemple, ici, on a 860 reviews qui sont inférieures ou égales à 3, donc qui sont dits non recommandées. Et ici, on a 2348 reviews positives, donc supérieures à 3. Pour l'ajouter à notre dashboard, je vais donc le sauvegarder. Retourner dans mon dashboard. Cliquer sur Add. Retrouver ma visualisation. Et voilà, elle est ajoutée donc dans notre dashboard. Elle nous permet d'avoir une meilleure compréhension et visibilité sur les reviews en fonction de la date et s'ils sont positifs ou négatifs.
Donc le script field peut être utilisé également si par exemple vous avez des colis à envoyer et vous êtes une entreprise donc il y a des colis à envoyer et dans votre jeu de data vous avez le poids des colis qui est indiqué. Vous pouvez par exemple trier en faisant un script field. Par exemple si vos colis font plus de 5 kg ils vont être considérés comme lourds et ceux qui sont moins de 5 kg sont considérés entre guillemets comme légers et donc voir un peu quelle, quelle quantité de colis légers ou lourds vous pouvez avoir. Et voilà, notre webinaire est terminé. J'ai essayé de vous montrer ce que je savais sur le script field et j'espère que ça a pu vous aider. Maintenant, c'est à votre tour en prenant votre jeu de data et en essayant à votre tour. Et j'espère à bientôt pour de prochains webinaires, vidéos ou articles de blog.